Bienvenue dans ce tuto HEI4 qui s'adresse aux débutants sur l'Allemagne. L'Allemagne en 1936 est plutôt bien développée. Elle a pas mal d'usines militaires et pas mal d'usines civiles, mais au niveau de la Navy, en fait, il y a très peu de bateaux, donc ça va être compliqué de rivaliser avec les Anglais. On va plus miser sur l'armée de terre et l'armée de l'air pour l'Allemagne. C'est les plus gros points forts de l'Allemagne, ce qui permet en fait d'écraser l'ennemi sur terre et de prendre en fait la Pologne, le Benelux, la France et la Yougoslavie. Au début, on va plus construire d'usines civiles que de militaires, parce qu'en fait, plus on a d'usines civiles, plus on pourra construire par la suite d'usines, ce qui va permettre d'avoir un bonus de production par la suite. On n'oublie pas les recherches qui, pour le début, on va miser sur le matériel d'infanterie, l'électronique, les constructions et la mécanisation de la production. Pour éviter de potentiels débarquements alliés, on va protéger nos côtes à l'aide de l'outil maintien de position. C'est le petit drapeau en fait qu'on voit quand on sélectionne une armée. Et on sélectionne toutes les côtes, comme ça en fait nos soldats vont directement aller sur les côtes et protéger l'Allemagne d'un potentiel débarquement. Dans ce jeu, on va à vrai dire commencer à jouer à partir de l'année 1939, à part pour la guerre d'Espagne, qui dure en général 1 à 2 années.
Je vous conseille d'envoyer quelques armées en Espagne. Au début, vous avez le droit qu'à deux divisions, puis ensuite jusqu'à 4. Et ça permet de faire l'expérience de l'armée de terre, ce qui permet ensuite de débloquer les doctrines, qui permettent de débloquer aussi des bonus. Il ne faut pas oublier d'entraîner ces bateaux, ce qui permet aussi de permettre d'avoir en fait des bonus au niveau de certains bateaux. Par exemple, un bonus de défense ou d'attaque sur des cuirassés, ça peut être très intéressant pour envers l'Angleterre.
pendant plusieurs années, en fait, on va mettre la pression sur plusieurs pays pour qu'ils nous donnent des territoires et s'agrandir sans avoir besoin de faire de guerre.
Je vous conseille de faire un reportage de la Serbie, ce qui permet en fait d'avoir moins d'unités en garnison et de bouffer moins de manpower en fait. Le manpower économisé permettra de former de nouvelles armées et le fantoche peut aussi créer des armées, ce qui permet de renforcer encore plus la vôtre. C'est plutôt pratique. Je vous conseille de mettre des généraux et des maréchaux sur vos armées. Ça permet d'avoir un bonus et en plus de ça, vous pouvez mettre des médailles qui permettent de renforcer certaines de leurs capacités, par exemple le retranchement ou la percée, etc.
L'aviation va être très importante car elle permet en fait d'avoir de gros bonus qui permet en fait d'avancer plus vite et de percer plus vite au niveau du sol. Et c'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Donc si vous avez pas en fait d'aviation, bah, vous allez vous faire péter en fait. Je vous conseille aussi de faire des plans de bataille, ce qui permet en fait d'avoir encore des bonus. Bref, ce jeu c'est que des bonus et sans bonus, on va pas très loin. Donc là, j'ai déclaré la guerre contre la Pologne. Les Alliés rejoignent la guerre. Donc la France et le Royaume-Uni. Il faut pas oublier de mettre des troupes aux frontières de la France, car bon, si on vous fait percer, c'est pas très très joyeux. Et encore protéger vos côtes contre les débarquements anglais. Une fois la Pologne, on va dire, capitulée, on va se tourner vers le Benelux pour contourner la ligne Maginot et bah, ne pas devoir se taper les forts justement de cette ligne, ce qui est meurtrier. Attention, écartez-vous, on va manœuvrer.
pour la bataille de France, vous allez voir, je vais galérer parce qu'en fait, j'ai tout simplement oublié de mettre mon aviation, ce qui est moyen pour un tuto quand même quand on apprend de nouveaux joueurs à jouer l'Allemagne. Et bah, je vais pas avancer avant de la mettre littéralement parce que bon, mes soldats se font casser la gueule par des bombardiers. J'ai aussi oublié d'appeler l'Italie en guerre, ce qui m'a mis aussi en difficulté, car ben, les troupes qui sont vraiment sur la frontière italienne sont donc sur la frontière allemande, et c'est plus compliqué de percer quand il y a plus de troupes. Donc bon, je vous conseille d'appeler l'Italie quand même, ça va être plus simple, et bon, il y aura moins de troupes sur vos armées.
la France est plutôt facile normalement à faire capituler et il vous suffit de prendre Paris et quelques villes annexes car elle a un malus qui s'appelle le gouvernement des Unis qui en fait fait qu'elle capitule beaucoup plus vite que d'autres pays où on aura besoin d'envahir en fait la totalité du pays. Et là on a juste besoin de prendre Paris et 3-4 villes annexes comme Le Havre ou Strasbourg et compagnie. Vous pouvez voir que je n'ai pas mis de soldats sur les côtes belges et hollandaises. Et vous pouvez voir en fait que les Anglais et les Alliés en fait vont débarquer sur ces côtes et en profiter peut-être bien pour encercler vos armées. Donc pensez bien à protéger toutes les côtes que vous envahissez. Parce que bon, c'est un peu dangereux des fois. Je le rappelle, n'oubliez pas de faire vos doctrines, c'est très important pour avancer dans cette guerre. Vous allez voir, j'ai pris Paris et la France va commencer directement à capituler et me propose de faire le régime de Vichy. Je vais accepter pour avoir moins de troupes en garnison et la France capitule direct après et laisse quelques unités un peu perdues sur son chemin vous éliminer, puis on passe sur la Grèce. La Grèce est protégée par la Roumanie, donc n'oubliez pas en fait de mettre des frontières sur... N'oubliez pas de mettre des armées sur la frontière roumaine, car bon, c'est un peu comme se faire envahir. À part si la Roumanie est dans votre faction, là il vous dira rien, mais faut pas oublier, avec si moyen.
Une fois la Roumanie capitulée, on passe à l'Angleterre. Donc j'ai préparé une invasion navale près de Londres. Faut pas oublier de prendre un port car sinon vos unités pourraient pas être ravitaillées et vous pourrez plus en emmener en fait et ressortir justement du Royaume-Uni. Ce qui est très compliqué si vous n'en avez pas. Et donc pour passer il faut avoir la supériorité navale. L'Angleterre a oublié de foutre sa flotte sur la Manche. Donc bon, j'ai pu débarquer tranquillement. Après, vu que toutes les unités anglaises sont dans le désert, ce sera pas non plus trop compliqué en fait de prendre l'entièreté de l'Angleterre. Et une fois en fait que l'Angleterre capitule, vous venez de vaincre les Alliés, car les USA ne sont pas encore dans la guerre. Pour le coup, la flotte allemande ne sert vraiment qu'ici, car on n'a vraiment pas besoin pour le reste, à part peut-être bien pour la Norvège, mais je l'ai pas fait, peut-être bien que je la ferai dans une prochaine vidéo où je ferai aussi l'URSS. À ce stade, il ne vous reste plus qu'à prendre quelques villes et vous avez gagné la guerre. Donc la Grèce qui n'a pas capitulé capitulera avec. Et en fait, pour avoir un pays dans la conférence de paix, pour pouvoir piquer les territoires en gros, et il faut prendre au moins une case de ce pays. Donc bon, la Grèce, on a pris plus d'une case et capituler avec, sachant que pour, on va dire, faire capituler une faction, il faut faire capituler toutes les nations majeures. Donc dans les alliés, on avait par exemple la France et le Royaume-Uni, et puis si c'est vers 1943, on peut avoir les USA. Bravo, vous avez fait capituler l'Angleterre et ses alliés, vous pouvez donc prendre les territoires, la flotte et faire des états fantoches. On se retrouve dans une prochaine vidéo contre l'URSS et peut-être bien pas plus tard les USA. N'hésitez pas à vous abonner car c'est ma première vidéo et c'est on va dire un peu compliqué pour le début, des likes et je compte sur vous.